جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاوي كقار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر المجاهد الأكبر الكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم عند ذكر أمور ذكرها شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به أن من أراد أن يلين قلبه فليلازمها قال رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه والتفكر في الجنة وسائر أنواع نعيمها والعزلة عن مخالطة الناس جملة وتفصيل إلا من يستعان به على أمر الدين كتلقي الأحكام الشرعية إلى آخره. Donc lors des séances précédentes, nous étions toujours dans l'introduction que Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bi avait rédigé dans son livre Al-Rimah. Et nous étions donc sur l'énumération des choses, donc de 24 vertus qui permettent d'augmenter la foi. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu avait cité et avait dit que cela permet d'adoucir le cœur, l'adoucissement du cœur. Et que tout ce qui provoque, comme Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu en a déduit, tout ce qui provoque l'adoucissement du cœur, c'est parce que aussi cela augmente la foi. Comme nous l'avions vu lorsque nous avions commencé cette partie de cette introduction. Et nous en avions donc cité quelques-uns jusqu'à ce qu'on ait cité lors des séances précédentes. Le fait de méditer longuement au sujet du jour de la résurrection, ou même plutôt au sujet de la mort, de la tombe et de toutes les tourmentes qui arrivent jusqu'au jour de la résurrection. Le fait de réfléchir également longuement sur le jour de la résurrection et tous ces événements qui s'y passent et les différents lieux, les différents endroits qu'on doit fréquenter ce jour-là et tout ce qui s'y passe. Et aussi le fait de réfléchir, de cogiter, de méditer sur les caves donc de la guerre, donc Jahannama, donc du feu, de l'enfer et de l'ensemble de ces châtiments. C'est ce qu'on avait vu lors de la séance précédente. On avait vu donc ce qui concernait
l'enfer et voilà et ce qui s'y passe. Et comme nous avions vu, il va continuer aussi sur la même lancée en parlant de tout ce qui tourne autour du jour de la résurrection, c'est-à-dire pas du jour de la résurrection, mais plutôt du jour dernier, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'après-mort, donc de la mort et de l'après-mort. Donc c'est les derniers moments de la vie et qui, eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wal akhiratu khayrun wa abqa, et les derniers jours, c'est-à-dire les derniers moments de la vie, khayrun sont meilleurs, wa abqa, et sont encore plus permanents. Donc, c'est plus perdurable, donc c'est la perpétuité, c'est l'éternité. Et donc cette partie-là, nous, ce qui montre que la vie d'ici-bas est vraiment éphémère par rapport à tout cela. Parce que nous, notre vie d'ici-bas, donc c'est-à-dire notre première vie là, c'est une vie qui est très très limitée et l'espérance de vie n'est pas assez grande. Voilà, l'espérance de vie, ici on voit les pays les plus où il y a plus d'espérance de vie, c'est rare. C'est rare qu'on voit un pays qui atteint 100 ans donc d'espérance de vie. Et pourtant, pourtant, l'autre, après l'après-mort, va durer l'éternité. Donc c'est vraiment éphémère quand on dit que cette vie est éphémère. Voilà, il n'y a pas il n'y a pas à tergiverser là-dessus de midi à 14 heures. Et comme l'imam Al-Ghazali rahimahullah, avait donné un exemple par rapport à cette vie, comment elle est éphémère par rapport à l'au-delà, il dit, imaginez qu'on mette toute la terre, c'est-à-dire que des graines, comme du mil par exemple, du céréal. On remplit la terre de céréales jusqu'à ce que cela touche, donc ce que cela gratte le ciel. Et on demande à un oiseau de venir chaque 1000 ans pour en prendre une seule graine. Est-ce que cela va finir un jour? Chaque 1000 ans, il vient, l'oiseau vient, prend une graine et partir. Et il ne reviendra que 1000 ans après. Effectivement, cela va finir un jour, mais ça fera très longtemps avant de finir. Et pourtant, cela n'entame même pas l'éternité. Parce que l'éternité ne finit jamais. Et on voit à partir de ce moment combien cette vie elle est éphémère. C'est-à-dire que notre vie d'ici-bas. Donc nous avons intérêt à prendre en compte cela et à y réfléchir. Maintenant, le fait d'y réfléchir, comme nous l'avions dit lors des séances précédentes, fait partie de la religion. Le fait de parler du paradis, de l'enfer, du jour de la résurrection, de la tombe, de la mort, etc., ça fait partie intégrante de la religion. On ne peut pas parler de la religion. On ne peut imaginer quelqu'un qui fait des discours, qui parle de la religion, mais ne parle jamais de la mort, ni du paradis, ni de l'enfer, ni du jour de la résurrection, comme si cela n'existait pas. Sous prétexte qu'il faut, voilà, nous on s'attache qu'à Allah. En fait, ça fait partie des ruses de Satan. Satan a beaucoup de ruses qu'il nous tend, beaucoup de pièges qu'il met dans notre voie pour nous empêcher d'emprunter la bonne voie, pour nous dévier. Il nous fait croire que ça c'est l'affaire des débutants. Nous, on a dépassé ce stade, ce niveau spirituel. Maintenant, on ne parle plus de ça. Parce que tout simplement, il nous fait croire, déjà, en fait, il fait qu'on soit imbu de notre ego. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il
nous fait croire qu'on a dépassé à un certain niveau, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est faux. Dans la réalité, c'est faux. Et les preuves qui nous montrent qu'on n'a même pas encore décollé, ce sont les textes coraniques. Quand le Coran nous parle des croyants, ils sont comme ça. Il a fait une description des croyants dans plusieurs versets. Nous, si on regarde ces versets et on se met devant ces versets pour voir si on a rempli les conditions des vrais croyants, on voit nettement qu'on est très loin. Si on regarde le Coran quand il parle de la bonté pieuse, et on se met devant le miroir, donc qu'on appelle le Coran, et on se regarde, ou bien le scanner donc de ces versets, on voit très rapidement qu'on est loin de la perfection par rapport à cette bonté pieuse. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la taqwa, que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala véritablement ils sont comme ça, on prend le Coran, on regarde, est-ce que nous remplissons cela, on voit que nettement que c'est pas ça, etc., etc. Et pourtant, malgré tout cela, c'est-à-dire malgré que le Coran nous a dit que non, le vrai croyant est comme ça, le vrai pieux, il est comme ça, le véridique, il est comme ça, le sincère, il est comme ça, c'est-à-dire que soit dans le Coran, soit dans les hadiths, le vrai musulman, il est comme ça. Oui, on a beaucoup de hadiths, de versets et de hadiths qui nous parlent de ça. On voit nettement que ça, on n'a pas encore atteint cela à la perfection. On le sait. Et malgré cela, on se permet de penser qu'on a atteint certains niveaux de spiritualité. Et c'est alors que la balance et le Coran, quand même, quand Allah dit que c'est comme ça qu'il faut être pour avoir telle station spirituelle ou tel statut, en tout cas pour mériter tel nom, sincèrement, ce que Allah a dit, c'est la vérité. Et tout ce que nous pensons, ou les gens puissent penser de nous, si cela n'est pas exactement ce que Allah a dit, c'est parce que tout est faux. Et il ne faut pas se leurrer par rapport à cela. Et parmi ces leurres de Satan, il y a le fait qu'on pense que parler du paradis, de l'enfer, de la mort, tout ça, on doit le dépasser. Alors que c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfléchi, a médité. Les compagnons radiallahu ta'ala anhum réfléchissaient, parlaient et songeaient et comment ça s'appelle voilà, et méditer, cogiter en ce qui concerne l'après-mort. Et cela les empêchait même de dormir. Cela les procurait une peur immense et un espoir aussi immense. Cela les donnait de l'engouement pour encore voilà, pour encore se motiver, être dans, voilà, cela les procurait cela. Et nous, on pense que peut-être qu'on est mieux que les compagnons, radiallahu anhum. Et ça, c'est faux. On ne peut pas être mieux que les. On ne peut même pas apercevoir leur poussière. On ne peut pas. Et eux, ils étaient comme ça. Donc, nous, on ne serait jamais dans le bon chemin tant qu'on n'a pas suivi le chemin des prophètes, alayhi salam, des honorables compagnons, radiallahu ta'ala. Et dans ce passage,
Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, waradahu anna bihi, aussi nous incite à cogiter et à méditer là-dessus. Nous sommes peut-être plus connaissants, plus savants que Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, pour dire que ce n'est pas la peine de réfléchir dans tout cela. Ce n'est pas la peine d'en parler. Parce que ça, c'est dépassé. Et ça, c'est le summum de l'illusion. C'est le summum de l'illusion. Voilà. Et comme nous l'avions dit lors des séances précédentes, en réfléchissant sur ces choses, ce n'est pas parce qu'on n'est pas que dans Allah, par Allah, en réfléchissant que sur Allah et vers Allah, stationné en Allah. En fait, cela n'enlève en rien de tout cela. Et l'exemple qu'on avait donné, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pas parce qu'on s'occupe d'Allah, que quand il est l'heure de manger, qu'on ne mange, qu'on ne voit pas comment préparer à manger quand même et de manger. Quand il y a des factures, comment faire pour les payer? Et pourtant, on ne pense qu'à Allah. Maintenant, comment on peut concevoir cela par rapport à tout ce qui est relatif à ce bas monde? Et quand il s'agit de l'au-delà, on néglige tout. Et sous prétexte qu'il faut s'occuper que d'Allah. Hein? Voilà. Le fait de réfléchir sur cela fait partie des ordres d'Allah. Fait partie des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut le faire. Si cela n'était pas important, comme nous l'avions dit lors des séances précédentes, le Coran en entier, dans ces 6632 versets qu'il contient, ne va pas nous parler de 1000 versets sur le jour de la résurrection, 1000 versets sur l'enfer, 1000 versets sur le paradis. Voilà. Si ce n'était pas important, vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala va parler de tout cela? Et le prophète alayhi salam, quiconque vient, il dit que je vous préviens d'un jour. Je vous avertis. Il faut se préparer pour un jour. Tous les prophètes ils sont venus. Et le Coran nous dit que tous, ils sont venus pour dire cela. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé, il y a des versets qui disent que c'est pour cela qu'il est venu pour nous mettre au courant, mettre au jus de cela. Et maintenant, et nous, on pense qu'on n'est plus... qu'on doit dépasser tout cela. En fait, on s'appesantit sur cette question, sur ce propos, pour essayer de faire comprendre à nous-mêmes, à tous les frères et sœurs, que l'état d'esprit du soufisme en tant que tel doit, et du cheminement spirituel, doit concorder au message coranique. Et celui qui, et c'est un principe important, et extrêmement à prendre vraiment en compte, celui qui veut évoluer dans les autres sphères de la spiritualité doit adopter son langage. Adapter plutôt. Doit adapter son langage au divin, c'est-à-dire au langage divin, c'est-à-dire au Coran. Parler comme le Coran parle. C'est-à-dire que aussi bien sur la forme que sur le fond. Voilà.
Et c'est comme ça qu'il faut. Aussi bien sur la forme, adopter la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire que la plupart de tes propos soient le Coran même, soit les versets même. Et sur ce plan-là, il ne faut pas parler que d'un volet du Coran et laisser d'autres. Non, il faut tout. Il faut de tout. Qu'Allah nous préserve. Et donc, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi, nous dit, par rapport à ça, il dit wa tafakkur. Et sur la méditation, donc fait partie des choses qui adoucissent le cœur et que Cheikh Tidjani a cité, que Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu donc dit que cela augmente la foi. Il y a at-tafakkur, la méditation, fil jannati, au sujet du paradis. Wasa'ir, et l'ensemble anwa'i des catégories na'imiha, de ces délices. Donc toutes les délices, tout ce qui se trouve au paradis, comme voilà, le paradis, c'est la maison, ou plutôt c'est le jardin, ou plutôt c'est l'hôtel. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Donc c'est le paradis. Il dit que celui qui craint, quant à celui qui craint la station de son Seigneur, la dimension de son Seigneur, et il interdit son ego des désirs et plaisirs, il dit fa innal jannata hiya al-ma'wa. Certes, celui-là, le paradis sera son refuge, c'est-à-dire son hôtel. Donc l'enfer c'est la prison et le paradis c'est l'hôtel. Mais un hôtel, donc pas comme les autres. Mais al-ma'wa, le refuge, l'hôtel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est pour ceux qui craignent effectivement la station de leur Seigneur, c'est-à-dire qui ont une vraie peur par rapport à une peur, oui, par rapport à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il l'a préparé pour ceux, comme il l'a dit dans ce verset. Et donc, c'est pour ceux aussi qui empêchent, qui interdisent, qui privent leur ego, leur âme charnelle et bestiale contre tout ce qui est un désir ou un plaisir qui est contradictoire aux recommandations divines. Et donc il a dit aussi liman khafa maqama rabbih. Vous avez vu, il a dit dans Sourate Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Donc il a parlé de ces deux-là également. Donc de cette crainte. Il a parlé de cette crainte, de cette peur par rapport au Seigneur. Et il a dit aussi que ce paradis-là, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Et ce paradis-là, nous, donc cette demeure dernière, nous l'avions mise en place pour ceux qui ne veulent pas être hautains. Qui ne veulent pas être hautains fil ard sur terre. Voilà façade ni corruption sur terre. Et voilà akhibatu donc et
donc le dernier mot, lil muttaqin revient au. Donc le dernier mot ou le dernier, les dernières choses, la fin. La fin. Donc revient à qui? À ceux qui craignent, qui ont une crainte révérentielle, une piété. Comme il l'a dit aussi dans l'autre verset, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Précipitez-vous, faites la course, la ruée envers un paradis, non, envers le pardon, un pardon de la part de votre Seigneur, et un paradis dont la largeur, l'étendue et le ciel et la terre. Dans un autre verset, comme l'étendue des cieux et de la terre. Il dit, cela a été préparé pour ceux qui ont une crainte révérentielle, c'est-à-dire pour les pieux, les véritables. Dans tous ces versets, on voit que donc le paradis est préparé pour ceux qui sont pieux. Comme Allah a dit, Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté ou a racheté des croyants leurs biens et leurs âmes, leurs personnes, c'est-à-dire tout ce qui les concerne directement, leur temps, leur savoir, leur pouvoir, leur force, etc. Donc, et leur âme, s'il le faut. Allah a dit qu'il a acheté, il a racheté des croyants. Il dit, et en contrepartie, ils auront le paradis. Voilà. Et vous voyez ces versets. Ces versets nous parlent donc du paradis, en nous parlant qui y va. Qui y va? Ce sont les croyants pieux, sincères dans leur croyance et dans leur piété. Donc, le mot, l'expression, bon, de toute façon, seul Allah sait, personne ne sait qui doit aller au paradis. En fait, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle kalimatul haqq yuradu bihal batil. C'est la parole de vérité dont l'objectif est vain, est nul, est caduc, est insensé. Parce que ça, en général, on le dit pour dire que, bon, c'est pas grave, chacun fait à peu près ce qu'il a à faire, bon, c'est à Allah de juger, c'est pas à nous. On voit que c'est vrai tout ça, que ce n'est pas à nous de juger, c'est à Allah de juger. Mais Allah a jugé. Et la personne qui dit cela ne sait même pas qu'il est en train de faire un jugement. Parce que le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est le fait de donner un avis sur une chose, que ça soit cet avis, c'est pour affirmer une chose ou pour infirmer une chose. C'est ce qu'on appelle un jugement. Donc quand il dit que ce n'est pas à nous de juger, le simple fait de dire ce n'est pas à nous de juger, il est en train de juger. Parce qu'il est en train de juger à nous autres, de dire que ce n'est pas à nous de le faire. Et il dit que oui, sur Allah, c'est. Donc il affirme, donc il a émis un jugement aussi, un verdict. Nous lui répondons, nous lui disons oui, c'est une vérité.
Sauf que Allah a dit, Allah a affirmé clairement qui y est. Parce que l'essentiel, quand on parle du paradis, le plus important d'abord, c'est de savoir c'est pour qui. Parce que si on sait le paradis, parce que tout le monde sait que le paradis c'est bien, c'est délicieux. Tout le monde sait ça. Même sans faire une description du paradis, dès qu'on parle du paradis, tout le monde est content. Mais le plus important, c'est de savoir c'est pour qui. Oui. Donc, ce sont pour ceux qui ne sont pas hautains sur terre et ne veulent aucune corruption. C'est-à-dire, ils veulent que tout soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est pour les pieux, croyants, sincères et véritables. C'est pour ceux qui ont une crainte véritable, authentique envers le Seigneur. C'est ceux qui se conforment aux enseignements ou au Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dès le début du Coran, nous a parlé de ça. Hudan lil muttaqina, et à la fin, il dit Ulaika humul muflihuna. Donc, ce sont ceux qui seront les bienheureux. Et il a parlé de ces gens-là. Donc, ce n'est pas à nous de juger, oui. Mais cette parole-là, si on veut entendre, c'est-à-dire on veut comprendre à travers cette parole que laissons les gens et qu'après Allah va juger, ah ça, non. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est faux. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait une description du paradis. On en a déjà vu dans les versets qu'on vient de lire quelques-uns. Comme par exemple l'étendue. L'étendue du paradis. Le ciel et la terre. Et ça, on parle, les savants disent que, vous voyez, dans ce verset, le Coran nous parle de la largeur. Donc, ard, c'est la largeur. Et la longueur, il n'en a pas fait mention. C'est-à-dire que la largeur est aussi grande, aussi étendue que les cieux, l'ensemble des cieux et la terre. En fait, si on regarde bien de près ce verset-là, il ne nous parle pas de tout le paradis, mais il nous parle de la maison d'une personne au paradis. Parce que comme le hadith le dit, le hadith qui est dans le Sahih, l'imam Muslim rahimahullah, dans le Kitab al-Iman, le dernier à sortir de l'enfer et à entrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, pour résumer, va lui dire tamanna, c'est-à-dire et une envie. Regarde ce dont tu as envie et tu me le dis. Il a envié. Ah oui, il a voilà, convoité, il a réfléchi, tout. Ce qui est dans la possibilité de son imagination par rapport à toutes les richesses qui existent sur terre, etc. Il lui dit, tu en as ça et tu en as 10 autres. C'est-à-dire le monde entier, depuis sa création jusqu'à sa fin, tout ce qui y est combien, et tout, c'est-à-dire donc les cieux et la terre, et tu en as 10 autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mawdi' as-sawtin fil jannati khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Vous savez les cravaches, en fait,
Parce que comme c'est un jardin, en fait, Al-Jannah, c'est ça. Le terme nous parle, l'étymologie du mot, Al-Jannah, c'est un jardin. Donc c'est le jardin. Le jardin, mais c'est-à-dire, c'est parce que c'est paradisiaque. C'est pour ça qu'on parle de paradis. Hein? Et c'est parce qu'il y a dedans ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, et ce que le cœur n'a jamais eu à concevoir. Et, et donc sur ce plan-là, parce que Jannah, le jardin, parce qu'il y a les arbres, la verdure, hein, qui couvre la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle Jannah. Et c'est pour cela qu'il y a des êtres que nous ne voyons pas, qui s'appellent djinns, parce que, vous voyez, c'est le même radical, parce que les djinns, nous, on ne les voit pas. Donc, c'est ça. C'est pour cela que Al-Jinnah, c'est-à-dire, ou Janin, c'est-à-dire, donc Al-Jinnah, c'est le pluriel de Janin. Janin, c'est le fœtus, c'est-à-dire qui est dans le ventre de sa maman, donc on ne le voit pas. Le cœur, on l'appelle Janan, parce que on ne le voit pas, il est à l'intérieur. Et ce qui est dedans, tant qu'on ne l'exprime pas, on ne le voit pas. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que donc, le paradis, on l'appelle comme ça. Donc la verdure, il y a de la verdure qui dissimule le sol, mais et donc c'est paradisiaque, c'est quelque chose de paradisiaque. Voilà. Et au paradis, le Coran, donc, comme nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la place, le lieu, l'endroit où on met le bâton, c'est-à-dire, parce qu'il y a un peu de tout. Au paradis, il y a du tout. Donc les chevaux, donc, du paradis qu'on monte, il y a des cravaches qu'on prend. Et ces cravaches-là, le lieu où on les met, pas la cravache, hein, parce que les cravaches, quand on voit un bâton, une cravache, il y a une étui. Et cet étui-là, c'est-à-dire que là où donc on classe la cravache, est plus valeureuse que l'ensemble de ce qui existe dans ce bas monde. C'est-à-dire que tout ce bas monde-là et tout ce que cela contient, le tui là est plus valeureux que ça. Pour avoir un petit aperçu par rapport à cela, regarde la ville ou le quartier où tu résides. Et tu regardes ce quartier, tu regardes tout ce qui s'y trouve comme bâtiments, comme animaux, comme terrain, etc. Les gens qui sont dedans, tout ce qui est en leur possession, comme argent, etc. Et essayez d'imaginer la valeur de tout cela. Et prends cela et dis-toi, regarde cette valeur-là et dis-toi, depuis que le monde est monde, jusqu'à ce que le monde va finir, tout ce qui se trouvera dans mon quartier là, c'est quoi comme valeur? T'imagines quoi? C'est quoi? C'est une fortune inimaginable. Maintenant, le monde entier, tout ce qui se trouve, le monde, depuis sa création jusqu'à sa fin, l'étui là est plus valeureux. Hein?
Comme le Coran a dit, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar. Ils auront au paradis des bâtiments. Et ces bâtiments-là, comme le hadith l'a dit de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, dit que yura min zahiriha batinaha wa yura min batiniha zahiriha. C'est-à-dire de son intérieur, on voit son extérieur, et de son extérieur, on voit son intérieur. C'est comme, en fait, ce sont des bâtiments en or, en diamant, en argent, donc en rubis, etc. Et ces bâtiments-là, de l'intérieur, quand on est à l'intérieur, tellement que c'est pur, que cela reflète l'extérieur, qu'on voit l'extérieur. Et à part de l'extérieur, on voit aussi l'intérieur. Et une maison au paradis, une maison est plus grande que la terre, que le monde entier. Une seule maison au paradis. Et là-bas, les gens ont, comme le Coran nous a dit, yutafu alayhim wildan mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. C'est on voit d'abord Wildan Mukhalladoun, c'est-à-dire des enfants, des jeunes garçons qui sont éternels dans leur jeunesse, qui viennent nous servir, donc avec toutes sortes de récipients, donc des coupes, avec des genres de théières, des cafetières, des tasses, avec donc de l'eau, ou pas que de l'eau, parce que là-bas il y a 4 sources d'eau, comme le verset de la sourate Muhammad nous dit, Allah salam. Fiha anharu min ma'in ghayri asin. Donc il y a donc des ruisseaux, des fleuves de paradis, d'eau, donc d'eau. Parce que c'est en bas même, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit Ghurafun, donc des bâtiments, des appartements, min fawqiha, et au-dessus de ces appartements, Ghurafun, d'autres appartements. Donc ce sont des étages, on peut dire des gratte-ciel en fait. Voilà. Des palais, de très grands palais. Et au-dessus, donc il y a les ruisseaux qui coulent, donc par au-dessus. Mais les ruisseaux là, c'est-à-dire les fleuves, sont des fleuves donc d'eau. Il y a des fleuves de lait. Moi j'ai entendu qu'on parle de beaucoup de pays développés, mais j'ai jamais entendu un pays où il y a un fleuve de lait. Un fleuve de lait. Ça, j'ai jamais entendu ça. Et ce lait-là, et il faut qu'on sache une chose. Quand on parle du paradis, on parle du lait, comme par exemple les bâtiments en or, etc., en rubis, en diamant, etc., qu'on en parlait tout à l'heure. C'est ça, et nous, ce que nous savons comme or, comme argent, etc., cela n'a que le même nom. Ils n'ont que le même nom. Mais à part le nom, le vrai or du paradis, c'est inimaginable à notre niveau. Notre intellect ne peut pas accéder à cela. Tellement que c'est beau.
En le voyant, on ne pourrait pas le supporter avec nos êtres là, avec nos yeux là, à nous. On ne pourrait pas supporter cela. Tellement que c'est beau. Tellement que c'est beau. Et donc, quand on. Donc, il y a donc fleuve aussi de lait et de lait pur. Un fleuve de miel. Un fleuve de miel. Et ce fleuve de miel aussi, donc comme nous l'avons dit, vous savez, un fleuve de miel, c'est inimaginable ici. Le jour où on va entendre qu'il y a quelque part un pays où il y a un fleuve de lait ou un fleuve de miel, les migrants vont rire. Il y aura une ruée de migration. On va dire que, oh là là, là-bas, c'est délicieux. Il y a même des fleuves de lait et de miel. Et il dit qu'il y a aussi un fleuve de vin. Comme le Coran l'a dit, la fiha khawlun. Donc il n'y a pas de quelque chose qui rend ivre, délivrant dans ce vin-là. La yusaddauna anha wa la yunzafun. Ces coupes, en fait, vous savez, les coupes là, bon, on va parler d'abord du verset qu'on vient de citer. Cela ne donne pas, cela ne donne pas de maux de tête, ni d'étourdissement ou d'éternuement, etc. C'est c'est pur, tout est pur là-bas. Tout est pur. Et quand les tasses, on voit dans les tasses des choses qui scintillent là-bas dedans. Et comme c'est qawariran, donc qui sont intégrées de ces choses scintillantes, mais min fiddatin qaddaruha taqdira. Donc c'est en argent, dans les verres, dans les casses. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de boire ou de manger avec des récipients en or et en argent. Il dit parce que inna lahum fi dunya innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Parce que ces récipients, ces tasses, ces récipients, c'est en or et en argent sont pour eux, c'est-à-dire les mécréants ici-bas. Laissez-les avec, et c'est pour vous au paradis. C'est-à-dire dans l'au-delà, c'est-à-dire au paradis. Voilà. Et voilà, donc, et donc les cuillères, il faut qu'on fasse attention par rapport à cela. Les robinets, tout ça, qu'on fasse tout pour qu'il y ait pas, que cela ne soit pas en or ou en argent. Parce que c'est illicite. Ici-bas. Mais dans l'au-delà, il n'y a que ça. Et et les fruits, toutes sortes de fruits qu'ils choisissent. Voilà. C'est pour ça, et parmi les spécificités de ces fruits, comme il a dit dans l'autre verset, la maqtu'atun wa la mamnu'a. Ils ne sont ni, c'est-à-dire, ni cueillis, ni interdits. Quand
quand il veut quelque chose au paradis, il ne fait pas comme nous. Nous, quand on veut quelque chose, on se lève, ou on prend notre téléphone, ou on va acheter, etc. Non, eux, c'est pas comme ça. Eux, c'est comme le Coran a dit, da'wahum fiha subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Donc quand ils veulent quelque chose, ils disent subhanakallahumma, subhanakallahumma, gloire à toi, mon Dieu. Vous savez, comme le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit des habitants du paradis, il dit que yulhamuna fiha tasbiha wa tahmida kama tulhamuna nafas. Eux, les gens du paradis, seront inspirés des gloires et des louanges donc envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous, c'est-à-dire dans ce bas monde, vous êtes inspirés de la respiration. Vous savez, quand on respire, on ne réfléchit même pas par rapport à la respiration, on n'a aucun effort à fournir, bon, de manière générale, sauf pour une maladie, mais on n'a aucun effort à fournir pour respirer. Le paradis, c'est comme ça. Et dès qu'ils veulent quelque chose, donc les fruits, ils le veulent et comment? Alors, le Coran nous donne un autre aperçu de comment ils reçoivent les fruits. Ils disent وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. Les fruits, on les fait descendre, c'est-à-dire, donc eux ils sont comme ça. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. Comme il a dit dans un autre verset, مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Voilà. Donc, ils sont assis dans ou accroupis dans des fauteuils ou dans des lits, sur des lits qui sont qui sont des plus valeureuses tissus et des plus belles qui puissent être, qui soient. Et quand ils sont là, ils sont donc face à face. Face à face. Et ça, comme nous l'avions dit, ça n'existe pas sur Terre. Parce que nous, ce qu'on peut être, c'est qu'on peut être en face d'une seule personne. On ne peut pas être en face de tout le monde. Alors qu'au paradis, tout le monde est face à face avec tout le monde. Tout le monde est face à face. Il n'y a pas de se tourner le dos à quelqu'un, etc. Et les enfants viennent. Donc, avec de très beaux enfants. Très jolis. Venant avec leur main, le récipient, le service. Quant aux fruits, le Coran nous dit qu'on les approche. Donc, en fait, il y a l'ombrage déjà. Quand ton fruit, c'est-à-dire pas les arbres, mais les fruits, il dit que ça approche. De telle sorte qu'on n'a aucun effort à les consommer. On ne se lève pas pour les consommer. Voilà. Et à chaque fois qu'on les donne un fruit, il y a un goût spécifique qui est dedans, mais qui est encore plus délicieux que le premier. Mais cela vient
à chaque fois qu'on le donne, il voit que c'était le dernier, alors que non. En fait, c'est l'effet de surprise. Voilà, la bonne surprise. Et qu'à chaque fois, c'est encore plus délicieux. Mais on le leur donne et que cela se ressemble. Chaque fois, au paradis, c'est comme ça. Chaque moment est plus délicieux que le moment qui l'a précédé. De ce fait, on n'a pas encore, c'est-à-dire qu'on savoure chaque instant du paradis parce que chaque instant est unique et que l'autre instant qui vient est encore plus délicieux que l'instant qui est passé, contrairement à l'enfer. L'enfer, chaque instant qui va est encore plus dur, plus difficile, plus qu'Allah nous préserve que l'instant qui l'a précédé. Et ces enfants-là, quand ils viennent, avec donc tout cela, comme aliyahum thiyabun min sundusin khudrin wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura. Donc sur eux il y a tout habits de toutes couleurs et de toutes sortes jolies qui sont des satins, des brodés, etc. Et ils auront donc sur eux des bracelets ou bien en tout cas des parures en argent et donc comme nous l'avions vu aussi en or. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Seigneur, les abreuve d'une source pure et purifiée, lustrale. Voilà. On va leur dire Koulou washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Oh, mangez et buvez. Oh, soyez bienheureux. Félicitations à vous. Ça, c'est à cause de ce que vous aviez œuvré auparavant. Et c'est ainsi que nous allons récompenser les bienfaisants. Et donc, il y a aussi, donc au paradis, ce qui se passe, et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa hurun ayn, et les houris, aux grands yeux, ka'annahum lu'lu'un maknoun. Ils sont comme une pierre précieuse de l'or bien préservée dans un endroit sûr. C'est pour ça que le prophète dit que sallallahu alayhi wa sallam, celui, le houri, c'est-à-dire c'est-à-dire, en fait, le hour, donc c'est noir, c'est-à-dire que donc, ce sont des yeux dont la partie noire est très noire, d'une noirceur brillante. Et la partie blanche aussi, d'une blancheur brillante avec des yeux, donc des grands yeux. Donc ça, c'est signe de beauté d'une femme. Bon, tant que ce n'est pas exagéré, bien sûr. Donc c'est bien modelé. Et ces houris, quand on les regarde, ils sont tels des miroirs. Et il a été rapporté que une salive de ces houris, si cela a été jeté dans l'océan en deviendrait blanc comme du lait, délicieux comme du miel.
comme le Coran dit, fihinna qasiratu tarf, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Oui, là-bas, il y a des très très belles femmes qui rabaissent leurs yeux, c'est-à-dire, voilà, qui rabaissent leurs yeux avec pudeur. Et personne auparavant, parmi les humains et les djinns, ne les ont déflorés avant. Et que vous savez, au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala fait de ces femmes-là, à chaque fois que donc le mari, l'époux, c'est-à-dire donc le mari de la femme, c'est-à-dire de Hurul Ain, c'est-à-dire de ses houris, à chaque fois qu'il a un rapport intime, conjugal, avec une d'elles, Allah subhanahu wa ta'ala la rend encore vierge. Ça veut dire fihinna khayratun hisab. Allah, ce sont des femmes merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Et extrêmement jolies. Hurun maqsuratun fil khiyam. Ce sont des houris. Et qui vont donc qui sont en retrait dans des tentes, khiyam, voilà, dans des tentes, en pluriel de khayma. Voilà. Elles ne s'occupent que de leur mari. Voilà. Et donc c'est joli, c'est jolie femme. En fait, c'est sûr que une hourie qu'on voit ici sur terre, tout le monde va s'évanouir ou va mourir. Oui, nos êtres, en fait, nos physiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés ici-bas, ne peuvent pas contenir cette beauté. Ne peuvent pas contenir cela. Oui. Et ce sont ces femmes-là qui disent aux gens, oh mangez, oh buvez. Voilà, tout ça c'est pour vous. Vous l'avez bien mérité. Voilà. Donc ils ont de l'apaisement auprès de ces femmes. Comme dans un autre verset aussi il a dit, et d'ailleurs dans la sourate Al-Waqi'a, il dit Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Nous les avons modelés harmonieusement. Et nous les avions fait, en fait, de telle sorte qu'ils sont parfaits, qu'elles sont parfaites. Et nous les avions rendues, abkaran, toutes vierges. Toutes vierges. Avec la forme la plus parfaite. La forme la plus parfaite. Et vous savez, quant aux femmes, parce que ça c'est une question qui survient. Et les femmes dans tout ça, elles, qu'est-ce qu'elles auront? En fait, les femmes, au paradis, toute leur beauté, c'est-à-dire que toutes leurs bonnes actions, donc il faut qu'on comprenne que les femmes, ceux qui sont mariés ici, vont se marier avec leur mari au paradis aussi.
pour être donc les femmes de leur mari aussi au paradis. Et tout ce que leur mari a, donc ils sont dans les mêmes maisons que les maris, dans les mêmes, dans le même environnement que leur mari. Donc, ils ont tout, elles ont tout aussi. Et tout ce qu'ils avaient œuvré ici-bas sera transformé en beauté. Et elles seront plus belles encore que les houris originaires du paradis. C'est-à-dire que les houris qui ont été créés directement au paradis, les femmes d'ici seront encore plus belles. Mais l'homme aura des milliers et des milliers en fait, parce que même au paradis en fait il y a de la polygamie. L'homme aura des milliers. En fait, c'est une polygamie extraordinaire. Hein? Parce que, en fait, il faut savoir quelque chose au paradis. Au paradis, contrairement à ici c'est les physiques. Donc, l'esprit, c'est-à-dire le roh, est confiné dans le physique de l'être humain. Mais au paradis, ce sont les physiques qui sont dans les esprits. Ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala va créer autant d'esprits pour un seul être humain. Autant de corps physiques pour un seul être humain, pour être en même temps avec toutes les houris, en même temps en train de boire toutes les sources là-bas, en même temps en train de manger, en même temps, et tous les plaisirs vont se rencontrer dans le même esprit, c'est-à-dire dans le même être. C'est pour cela qu'il n'y a pas, parce que il n'y a pas j'ai mangé jusqu'à, voilà, maintenant j'ai plus faim, je suis rassasié, ou bien maintenant, bon voilà, j'ai perduré dans les rapports intimes, maintenant c'est bon, on attend. Il n'y a pas ça. J'ai assez bu, c'est délicieux, mais j'ai... Non, il n'y a pas ça. C'est un éternel continu. Une éternelle continuité. Voilà. Et tout ce qu'on reçoit là-bas, chaque jour, on reçoit quelque chose de nouveau. Et on augmente. L'intensité des plaisirs augmente. Voilà. Et quant à l'être humain, c'est-à-dire quant la femme, quant à la femme, donc l'homme aussi, plutôt, l'homme, donc, va prendre aussi des formes qu'il veut. C'est-à-dire, il va dans le marché du paradis, parce qu'au paradis, il y a un marché, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith l'a dit. Et dans ce marché, il y a des physiques, c'est-à-dire des corps, des formes physiques. Et que, quand il le voit, il en prend. Il dit, voilà, moi je veux prendre cette forme-là. Et ces formes sont encore plus belles, plus jolies, etc. Et que s'il voulait toutes les formes qui sont dans le marché du paradis, il va avoir toutes. Il va les avoir toutes, mais aussi, cela va rester là-bas. Et que les autres, voilà. Les autres, si tout le monde voulait la même forme physique, la même apparence physique, tout le monde aura la même. Mais les femmes aussi, donc, au moment où son mari a plusieurs formes physiques, son mari se multiple et a une pluralité, une multiplicité, et même une infinité de formes physiques, de corps physiques, etc. C'est comme si, et elle aussi, c'est-à-dire se multiplie, c'est-à-dire parce qu'en même temps qu'elle mange, en même temps elle est avec son mari, en même temps elle est en train de boire, en même temps elle est en train de contempler les jardins, en même temps, voilà. Donc c'est comme si, comme son mari aussi a plusieurs physiques, etc., c'est comme si elle avait affaire à plusieurs hommes.
Donc, mais souvent, on parle que des hommes sur ce plan-là, parce que parler des femmes sur ce plan-là n'est pas compatible à la pudeur féminine. Mais comme on pose souvent ces questions aussi, parfois, donc, il faudrait aussi apporter une réponse. Maintenant, le temps, le climat du paradis, c'est la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ils n'y voient pas de quoi? De soleil. Il n'y a pas de soleil au paradis. Et aussi, il n'y a pas de froid. Donc c'est tiède, de la fraîcheur tiède. C'est pour cela qu'on dit que le fajr, en fait, le moment du fajr, juste ce moment-là, après la prière du fajr, on voit, c'est le temps qui ressemble le plus au temps du paradis sur terre. C'est-à-dire il n'y a pas de soleil encore, et il n'y a plus de fraîcheur, de froideur, etc. Bon, donc voilà, c'est tiède, mais bon, pas dans tous les pays, pas dans toutes les localités, pas dans toutes les circonstances, pas dans toutes les comment on les appelle, été, hiver, les saisons. Voilà, pas dans toutes les saisons. Voilà. Et donc c'est ceci, et aussi on va continuer, Inch'Allah, lors de la séance à venir, sur l'autre facette du paradis, et qui est d'ailleurs la plus grande facette, la plus importante, qui concerne la vision d'Allah aussi. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et donc, on va s'en tenir là. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد